Est-il avantageux pour un Africain résidant aux États-Unis d'acheter une voiture toute neuve? La réponse juste après ceci. Si c'est votre première fois par ici, soyez les bienvenus, mais surtout, souscrivez à cette chaîne et appuyez sur la clochette de notification pour ne rien rater des contenus hebdomadaires. Avant de poursuivre la vidéo d'aujourd'hui, je tiens une fois de plus encore à préciser que je ne suis pas un conseiller financier et que je n'ai aucune relation avec les institutions financières et bancaires, voire les concessionnaires de voitures auxquels je ferai référence dans cette vidéo. Toutes les idées véhiculées dans cette vidéo ne sont que les résultats d'une somme d'expérience personnelle et elles ne devraient être perçues et traitées que comme telles. Un jour, quelqu'un demanda à Warren Buffett pourquoi est-ce qu'il continuait par conduire sa vieille voiture et qu'il ne s'achetait tout simplement pas une nouvelle. Sa réponse très intrigante est la suivante. Je n'ai pas les moyens de m'offrir une nouvelle voiture. Était-il en train d'ironiser? Avait-il justement des problèmes financiers qui l'empêchaient d'acheter une nouvelle voiture? Ou tout simplement avait-il connaissance d'un certain nombre de choses et de réalités auxquelles nous autres n'avions pas accès? Le processus d'achat de voitures aux États-Unis, comme le montrent les chartes suivantes, sont assez simples. Vous voulez une voiture? Vous décidez du type que vous voulez, de la marque que vous voulez. Vous la voulez neuve ou vous la voulez d'occasion? Une fois que votre décision est prise, vous allez voir le concessionnaire de voitures ou un particulier. Vous lui soumettez justement le profil type de la voiture que vous voulez. Il vous sort la voiture, vous la payez à argent comptant, ou si vous n'avez pas les moyens, vous sollicitez un crédit auprès de votre banque ou même auprès de l'institution financière de la société concessionnaire de voitures. Et une fois que tout est clair, on vous remet votre clé en main. Vous voilà devenu heureux propriétaire d'une voiture aux États-Unis. Pour vous, vous venez de réaliser un rêve, vous venez de réaliser un projet, vous venez de franchir une étape. Mais pour le concessionnaire de voiture qui vient de vous remettre la clé, il sait qu'il s'est débarrassé d'un fardeau, qu'il s'est débarrassé d'un passif. Il sait qu'entre vous deux, c'est lui qui vient de réaliser l'affaire du siècle. Une voiture, surtout une voiture neuve, est par essence un bien qui se déprécie à une vitesse vertigineuse. Pour quelqu'un comme Warren Buffett, justement, qui est un vieux renard du monde de la finance, il sait pertinemment que pour pouvoir évoluer et réussir sur le plan financier, il est impératif de posséder beaucoup plus de biens actifs qui continuent par générer des revenus que de posséder des passifs qui non seulement dorment, mais risquent de vous faire perdre des revenus. Or, la voiture, dans le monde financier, est le seul élément qui se déprécie constamment à une vitesse vertigineuse. Selon les statistiques, comme vous pouvez les voir sur les courbes ci-contre, une voiture neuve perd 64% de sa valeur dans les 5 premières années d'existence. Ce qui voudrait dire que si par une quelconque illumination, dès que vous recevez la clé de votre voiture, vous rentrez dans la voiture, vous démarrez la voiture, vous sortez du parking, du concessionnaire, et que quelque chose vous passe par la tête et vous vous dites, je ne veux plus de cette voiture de 2019, peut-être parce que la couleur ne vous plaît plus, quelque chose, et vous revenez chez le concessionnaire, disons 5, voire 10 minutes après, il n'aura aucun problème à reprendre la clé de sa voiture, mais vous ne repartirez plus avec le même montant que vous venez d'acheter la voiture il y a à peine 5 minutes. Pourquoi? Votre voiture s'est dépréciée d'au moins 10%. Juste par le seul fait que vous soyez rentré dans cette voiture, ayez démarré la voiture et ayez roulé cette voiture. Mais là n'est même pas encore le plus important. Si vous voyez bien la charte, vous vous rendez compte qu'une voiture neuve perd
entre 25 et 30% de sa valeur initiale au cours de sa première année d'existence et par après continuera par perdre entre 15 et 20% de sa valeur chaque année jusqu'à la 5e année. Et après la 5e année, cette voiture va continuer par perdre de façon beaucoup plus constante selon les modèles et les marques des voitures, 10 à 8% de leur valeur chaque année. Et donc, si nous nous amusons à faire un petit exercice, supposons que vous venez d'acheter une voiture à 30 000 $ et que vous payez justement ces 30 000 $ cash en 2019. En 2020, votre voiture de 30 000 $, si vous essayez de la revendre dans les meilleures conditions, vous ne pourrez retirer que 22 800 parce que cette voiture aura perdu au moins 24% de sa valeur, sinon 30% de sa valeur. 2 ans après, cette même voiture n'aura que la valeur de 19 380. Troisième année, 16 473. Quatrième année, 14 000. Cinquième année, 11 902. Et cela, je le reprécise, dans les meilleures conditions. Malheureusement, et comme le montrent justement les données de l'agence de l'Association nationale des concessionnaires de voitures, 85% de tous ceux qui achètent des voitures neuves aux États-Unis l'achètent à crédit. Et ces crédits tournent justement autour d'un taux d'intérêt de 10% à payer sur 5 à 6 années. Et donc, si nous nous amusons justement à faire une petite comparaison, celui qui vient d'acheter sa voiture, disons que quelqu'un vient d'acheter sa voiture à 30 000 à 0% d'intérêt. Et qu'en achetant cette voiture, il n'aura pas à entretenir cette voiture, il n'aura pas à acheter de l'essence, il n'aura pas à avoir de l'assurance. Disons que cette voiture ne va lui coûter en tout et pour tout que 30 000 $. Et que, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il vient d'acheter la voiture, il donne 500 $ à son concessionnaire et s'est mis d'accord avec lui pour payer justement le reste sur les 5 prochaines années à hauteur de 500 $ chaque mois. Et qu'au même moment, un autre individu décide d'investir sur les 5 prochaines années qui vont venir 500 $ de façon mensuelle sur un mutual fund qui va lui rapporter au bas mot 8% d'intérêt. Quelqu'un qui investit 500 $ dans un mutual fund mensuellement sur 5 aura à la fin de la première année 6 252,94 $. À la fin de la deuxième année, il aura 13 014,44 $ sur son compte. À la fin de la troisième année, à la fin de la quatrième année, il aura 18 000. À la fin de la quatrième année, il aura 28 194. Et à la fin de la cinquième année, il aura 36 706,98. Mais celui qui investit justement les mêmes 500 $ dans une voiture neuve, à la fin de la cinquième année, comme nous l'avons vu précédemment, va se retrouver avec un bien dont la valeur sera de 11 902 $. Et donc, vous voyez le grand écart qui se creuse justement entre ces deux individus qui disposent justement des mêmes ressources au même moment, au même point de départ, mais qui à la fin, l'un se retrouve avec un bien complètement déprécié qui ne continuera pas à se déprécier et l'autre se retrouve justement avec un bien qui ne cesse de croître. Mais le cas justement que nous avons pris pour la voiture est justement le meilleur des cas. Lorsque vous achetez une voiture neuve, vos frais justement ne s'arrêtent pas à l'achat de la voiture. Si vous l'achetez avec les intérêts, comme nous venons de le voir, des intérêts de 10% sur 5 ans, vous aurez à payer ces intérêts, mais vous aurez surtout aussi à porter sur vous le coût de maintenance et d'entretien de cette voiture sur cette année-là. Votre taux d'assurance sera élevé, le coût de votre maintenance sera élevé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, pour revenir justement à notre question de départ, est-il avantageux pour un Africain d'acheter une voiture neuve aux États-Unis? La réponse, elle est bel et bien non. Je ne dirais pas
que acheter une voiture neuve en soi est une mauvaise chose. Loin de là. Si vous avez justement les moyens suffisants pour pouvoir acheter cette voiture argent comptant, vous avez suffisamment les moyens pour pouvoir entretenir cette voiture, acheter les assurances qu'il faut et ne pas sentir justement dans votre vie quotidienne le poids de cette voiture, allez-y. Mais si acheter cette voiture neuve est simplement le résultat d'une gratification immédiate, d'une recherche effrénée de reconnaissance par les autres, alors non seulement vous vous faites du mal, mais vous faites du mal à tous ceux qui viennent après vous. Justement, nous portons aujourd'hui, en tant que communauté, en tant qu'individu, formant cette diaspora africaine, une certaine responsabilité transgénérationnelle. Et donc, sacrifier cette responsabilité sur l'autel d'une jouissance immédiate, sur l'autel du m'as-tu vu, sur l'autel d'une recherche de reconnaissance éhontée par les autres, et quelque part, rappelez-vous toujours de ceci. En tant qu'Africains, nous avons une histoire. En tant qu'Africains, nous avons une identité. En tant qu'Africains, l'avenir nous appartient si et seulement si nous travaillons sur aujourd'hui. N'oubliez surtout pas que rien n'est tout à fait blanc, que rien n'est tout à fait noir. Offrons au monde le meilleur de nous-mêmes et marchons toujours la tête haute. Je suis Sostène Oumé, très ravi d'avoir partagé ces quelques instants avec vous. Portez-vous tous très bien et retrouvons-nous la semaine prochaine, toujours sur la même chaîne. À bientôt. Tu es toujours là? As-tu déjà souscrit à cette chaîne? Non? Vas-y. Souscris. Puis, souscris. Tu viens de réaliser